Bonjour. Oui. Bonjour. Cette petite intro bizarre où je déplace la caméra pour commencer, c'est pas trop mal ça, dis donc. On voit que le matériel est de qualité, dis donc. Non, bonjour tout le monde, petite ouverture aujourd'hui de Hors Maximum Eldorado, produit qui sort officiellement du coup le 18 novembre 2021, la suite de Hors Maximum tout court. Un produit qui était exceptionnel avec beaucoup de cartes de qualité, beaucoup de rééditions de qualité. Les cartes sont super jolies. C'est un des produits de l'année, si ce n'est le produit de l'année. Pour moi, il y a un match avec l'édition Explosion de la destinée parce que les deux éditions sont juste incroyables. Surtout que Explosion de la destinée est un set de base, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. C'est deux très bons produits, hein. On va aller voir tout de suite ce qu'il y a dedans, on va jeter un petit coup d'œil. Je sais que dedans il y aura 4 boosters du coup de 7 cartes, ce qui nous fait 28 cartes par paquet, enfin par boîte plutôt, et du coup on aura 8 gold, 2 par booster et 5 rares. Alors, à savoir que la petite différence avec les rares classiques, les rares de cette édition là ont le bord, enfin, le titre doré, un petit peu plus joli que le titre inventé, et du coup donc 5 rares et 2 gold pour un total de 28 cartes. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vous ai préparé des petits paquets à l'arrière, 24 paquets, ce qui correspond à 3 boîtes. Pourquoi? Parce que 24 paquets, ça correspond vraiment à un set de base. Un set de base contient 24 boosters, donc on part pas sur le principe de Légendaire Rédulis qui contient 36 boosters, parce qu'il y a moins de cartes dedans. Là, on est pile poil entre les deux. On a 7, l'autre c'est 5, l'autre c'est 9. Voilà, ici c'est 7 cartes. Mais comme je l'ai dit, ce set est vraiment de qualité. Je suis bien sur qualité. Il est vraiment super complet. On va regarder un petit peu comment le set se présente. Alors, contrairement à beaucoup de boîtes des dernières années, boîtes hors maximum de l'année dernière, il n'y a pas de carte promo. C'est-à-dire qu'ils ne mettent plus de carte promo. J'ai remarqué sur les dernières boîtes, hein, vous avez pu le voir en MP20 ou MP21, il n'y avait pas de carte promo offerte avec. Voilà, tout simplement. Alors là, le truc un peu chiant, c'est l'ouverture. Parce qu'on pourra voir, si vous ne voyez pas ce petit bout de scotch sur les côtés, c'est qu'il y a un souci. C'est le scellé officiel de Konami. Qui du coup va venir certifier que votre produit est bien neuf et bien un produit officiel Konami. Si dans un magasin quelconque vous ne voyez pas ce sceau sur le côté, faites attention, ce n'est pas normal. C'est que le paquet a peut-être été ouvert. Pourquoi? Alors ça je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est pas normal. Voilà. C'est vrai que c'est un peu chiant à l'ouvrir, par contre le scotch est un petit peu dur à enlever. Alors qu'est-ce qu'on a? Du coup là on a une boîte qui, contrairement aux précédentes, on peut l'entendre, est un peu solide. Du coup elle tient le choc, on va dire. Et derrière, comme l'année dernière, ou comme pour de mémoire c'est GFTP, les fantômes du passé, on a une petite protection en plastique qui va contenir du coup 4 paquets ici. Comme petit spoiler, pour ceux qui seraient intéressés, les fantômes du passé 2 qui... enfin les fantômes du passé, oui, édition numéro 2 qui va sortir l'année prochaine, à la même période au mois d'avril, et qui contiendra cette année 4 boosters au lieu de 3. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est hors maximum. Hors maximum, du coup, on va ouvrir, comme je disais tout à l'heure. Non, je dis une bêtise, je dis 24 paquets, mais non. J'ai mal préparé ma vidéo. Allez, et on va faire un truc qui est magique. Ça s'appelle la magie du montage. Allez, hop, on fait ça. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un saut dans le temps. Mince, il y a plus de paquets. Oh, comment ça se fait? La magie du montage, voilà. Donc j'avais prévu 24 paquets en fait, mais j'en ai mis 16 devant, parce que bien sûr ça fait 20 pour montrer la boîte comment elle était faite. Et donc du coup j'en ai récupéré 4 autres. Donc ici on va ouvrir 24 paquets, on va voir ce qu'on peut avoir dans l'édition. La plupart de la liste a spoil déjà sur internet. Depuis une dizaine de jours maintenant, depuis que ceux qui sont sponsorisés par Konami, petite pub, n'hésitez pas aussi Konami si vous passez par là, je ne pense pas, mais je ouvrirai des boîtes avec grand plaisir en live ou sur YouTube, parce que je rappelle qu'on fait des ouvertures en live aussi sur Twitch régulièrement, on essaie d'en faire au moins une par semaine. Alors ici donc comme on va le voir, il y aura 5 rares au début, alors un petit problème de focus de caméra. 5 rares ici, on va le rapprocher un petit peu d'ailleurs, ça va se faire automatiquement. La cuirassée. Alors je sais pas ce qu'ils ont avec les charmeuses en ce moment, mais c'est réédité dans tout, hein, MP21, etc. Farce gamin, pour le deck Point Kids. Et là ici la première gold, donc un Fossilina, carte qui n'a pas été rééditée depuis longtemps. Et un Lelenbertech Primatech, très jolie carte, hein, j'aime beaucoup. Et encore une fois, voilà, on peut voir sur les cartes en maximum, donc cartes gold, une espèce de petits reliefs qu'ils mettent sur les bords dorés. Je trouve que c'est parmi les plus belles cartes, si ce n'est les plus belles cartes actuellement en Uni. Honnêtement, il n'y a pas grand chose de mieux. Donc voilà, ce set de base, qu'est-ce qu'il va apporter? Il va apporter beaucoup de rééditions importantes, comme justement pour ceux qui voudraient jouer Point Kids. Point Kids n'est pas forcément un deck qui coûte très cher, et qui permet ici justement d'y accéder sans besoin de passer par la case, on va dire,
portefeuille, vider son portefeuille si je puis dire. Alors on va avoir une X2 derrière. Golder bavard, non mais la gold elle est derrière, bah, c'est un magicien son arme, de l'externe. Ah non, trop bien. Là comme ça avec le retour caméra, je croyais que c'était une carte verte parce que la carte de l'extension, c'est Access Code. La carte rééditée qui était le plus attendue, je pense, enfin, une des plus attendues, c'était Access Coder, qui est dans l'édition justement. Hop. On recule un petit peu, microcodeur. Combine de pièges. Alors derrière on va voir la... Non c'est encore, excusez-moi, je me trompe. Voilà les cartes prendre kits juste là. Alors Lina, alors cette carte, je sais même pas ce qu'elle fait, je m'en fous en fait, je la trouve juste jolie. En fait si, alors voilà pareil, ça c'est, regardez, la magie du montage. Oh fou, j'ai changé de t-shirt, vous avez vu il a repassé en jaune. Ah, j'ai oublié de désactiver pour le fond vert. Oh, très joli le numéro C1000. Alors pareil, donc cette édition, comme l'année dernière, va comprendre des cartes équipées en double, les amis. Donc des cartes que vous aurez en 2 art, enfin en alternative art. Alternative art, merci. Vous allez donc pouvoir retrouver des cartes comme le Chassofter, par exemple dans sa version d'origine. Dans sa version d'origine et dans sa nouvelle version. Le focus de ma caméra est insupportable, parce que je travaille ça. Un dans Genesee. Dans Genesee, bonne réédition. Et derrière, IP Masquerana. Très très bonne carte, IP Masquerana. Une carte aussi qu'on attendait en réédition, qui a d'ailleurs droit à son set actuellement en accessoire. Super joli. Mais le set d'accessoires ne comprend pas cette image là. Il comprend justement l'alternative art que j'espère pouvoir vous montrer dans la vidéo que je vais pouvoir drop. Alors spoiler, il faut savoir que j'ai ouvert j'ai regardé un petit peu l'édition avant de faire cette vidéo. Et du coup oui, j'ai eu déjà IP Masquerana dans son nouvel artwork et je la trouve juste magnifique. Alors c'est une édition comme on peut voir qui est beaucoup basée sur les links, il y a beaucoup de links dedans. Un chimère, alors chimère de ferraille, pour ceux qui voulaient jouer chimère c'est exceptionnel. Pour la bonne et simple raison que c'est une carte qui n'a pas été rééditée depuis DRV. Mémoire. DRV, l'édition où elle est sortie, donc l'édition il y a plus de 10 ans. Et derrière, on a encore une fois une carte Force Gamma. Comme j'ai dit, hein, si vous voulez faire le deck Force Gamma, prenant de cette édition là, vous aurez quasiment tout. Hein. Vous aurez pas tout, mais vous aurez énormément de choses. Après pour les collectionneurs, cette édition c'est du pain béni. Hein, avoir des cartes alternatives en termes d'artwork qui sont souvent, en tout cas pour ma part, je trouve plus jolies que la carte d'origine. Caché derrière. Chevalier Kagemusha, c'est pareil, carte qui n'avait pas été rééditée depuis 2017, depuis le booster et le DD ou le HD, j'ai un doute maintenant. 2007 ou 2018, j'ai un doute. Chevalier Kagemusha qui est remonté en cote il y a peu. Oui, et ça a été limité et ça a été réédité 40 fois, donc pour ceux qui sont fans de la gold, c'est pas mal. Et j'ai un doute si elle n'était pas en gold déjà l'année dernière. J'ai un doute. Parce que oui, de mémoire, il y a quelques cartes qui ont remis en gold cette année, dont la carte sur Nalish. Mais la carte sur Nalish dispose d'une alternative art, j'ai réussi à le dire, waouh, qui est plutôt jolie, plutôt sympa. Sur Nalish aussi, réédition qui était assez importante pour ceux qui jouent le deck Edlish. Souvent ceux qui ont peur du deck Edlish, qui ont besoin de cette carte en extra ou en side deck pour le rentrer contre. Pardon, je suis pas à côté là. Azros qui vient d'être réédité, donc je trouve ça un peu bizarre d'avoir une deuxième réédition tout de suite. Et Dimension Magique, ça on s'en fout sur 20. Pour le moment le tirage il n'est pas génial, hein. Le tirage n'est pas génial, mais il suffit d'un access coder pour que ça change tout en fait, que l'opening soit très très bonne. Bon, on a comme une IP Masquerana. Moi ce que je peux reprocher à cette édition là, c'est que les rares, il y a des bonnes rares, mais je les trouve moins intéressantes que les dernières les rares. Je les trouve un peu moins intéressantes. Puis il y a certaines gold, gold rares comme celle-ci, c'est Nathalie. En fait. C'est aux F total quoi. Il n'y a même pas à discuter quoi.
sur Nalixir de l'exil de l'éveil noir, pardon. Donc ça c'est pareil, hein, il y a quelques cartes dedans pour sur Nalish qui ont été rééditées comme Mago l'année dernière. Allez, on y va. On a fait la moitié déjà. Les cheveux fantômes, deck tier A actuellement. Au Japon, tout du moins. Et ça va pas tarder à le devenir en France. Dragon par feu. Hop. Hop, Red Raptor. Hop. Ah. Dragon Irène qui avait été réédité dans certaines parties. Et là, voilà une des cartes plus attendues. Là, pour ma part, en réédition. C'est l'Anaconda Vert. L'Anaconda Vert, une carte qui commençait à côté sévère quand même. Pas de réédition depuis mars 2020. J'adore cette carte parce que c'est une des cartes qui m'a remotivé à reprendre Yugi en compétitif. Une des cartes, je parle du set d'où elle provient, qui est DUOV de mémoire, le DUOV. Là où il y a eu le Master O 5, c'est la même période en fait où le Master O 5 est apparu, qui nous permet de jouer du coup des cartes synchro ou X6 directement sur notre board et pas dans la zone extra monstre. Donc vous voyez les cartes rares, dorées encore une fois assez jolies, beaucoup de cartes farce gamin dedans. Les cartes pour suivre la liche. 1000, c'est quoi ça 1000? Bah Exodia. Alors je crois que c'est la troisième tête d'Exodia qu'on a, hein, et c'est le deuxième numéro c'est 1000. Donc on va se sortir avec une Upi Mascarana et un Anaconda. C'est pas mal, c'est un bon tirage. Ça reste un bon tirage, c'est plus que correct. Ça c'est pas mal aussi parce que la gold est dedans. Enfin le duo est présent. Ça avait été hérité la dernière fois, donc c'était en Angus je crois, non? Ou Tosh? Tosh, c'est pas le bêtise. Rocket Force Gamin, dis donc, bah si tu veux pas jouer Force Gamin, par contre ce set c'est un peu... Raptor et Trishula de la barre de glace, excellente synchro qui était vraiment assez broken à l'époque. Elle reste toujours extrêmement forte, attention, sauf que pour la jouer c'est quand même plus compliqué, qu'il faut un synthoniseur plus 2 monstres ou plus non synthoniseur. Ce serait 1 plus 1 ou plus. Je peux vous dire qu'un deck comme Soul, elle serait dedans direct, hein. C'est insane. C'était une bannière sensible, une carte terrain, cimetière et main. C'est fort. Allez, on y va. Alors je sais que dedans il y a quelques exclus, mais je n'ai pas regardé lesquels exactement étaient les exclus. Je suis plus intéressé au reprint comme justement les cartes Golem de ferraille ici, donc tout ce qui est scrap. Le scrap, ça n'a pas été réédité depuis très longtemps. Donc du coup, bah... la cam, il est... Il fait ce qu'il veut. Voilà. Là, bavard. Encore un forceur gamin. Là, on va s'approcher un petit peu, parce que là, on va avoir de la gold d'ailleurs. On va avoir de la gold, on va avoir de la gold, on va avoir de la gold. Tyranno ultime conducteur, pas mal. Et un surnater maudit. Ouais. C'est sympa, mais c'est pas non plus. Il y a mieux. Encore une fois, le booster peut faire beaucoup mieux. Mur numéro. Programme urgent. Rex le géant. Ligne cassée. Oui, je trouve que les rares, franchement, elles sont pas folles. Hein. Les rares ne sont pas folles du tout. Encore le deck Force Gamma. Fossilina, carte qui n'a pas été réédité depuis longtemps. Et un petit hommage torrentiel derrière. Bon. Si on veut une comparaison actuellement, celui que je posais comme un des produits de l'année, si c'est le produit de l'année, à savoir l'explosion de la destinée. On met la caméra un peu droite. L'explosion de la destinée comporte des cartes qui seront jouées pendant quelques temps à partir de maintenant. Les prochaines méta tout du temps. Qui sont jouables dès maintenant et qui seront toujours présentes dans les mois à venir, voire l'année à venir tout simplement. Ce set comporte énormément de rééditions, de très bonnes rééditions, mais à côté il comporte des cartes aussi qui ont déjà été rééditées plusieurs fois. Et voir des cartes un peu inutiles. Donc au final, j'adore l'artwork de cette carte, elle est super jolie. Est-ce que Hors Maximum Eldorado est le produit de l'année? Est-ce que c'était pas Bod? Est-ce que c'était pas Frères de Légende qui sort officiellement le 4 décembre de mémoire? Et qui, à l'heure où j'écris, où je posterai cette vidéo, vous aurez déjà pu le voir je pense sur YouTube avec les youtubeurs sponsorisés. Vous avez pu voir avec les youtubeurs sponsorisés. 4 qui n'a pas été traité depuis le HD aussi. Vous avez pu voir avec les youtubeurs sponsorisés la liste complète, je pense, du coup. Des cartes Frères de Légende. Et
il y aura du lourd dedans, c'est sûr. Parce qu'on sait déjà qu'il y a Gouttelette, il n'y aura pas que Gouttelette dedans. Voilà. Numéro 6000, déjà une petite vérification. 6000, je l'ai pas eu tout à l'heure ou c'était 600? Ah non, c'est pas la même évidemment. C'est pas la même. My bad. Est-ce qu'on va pouvoir tirer au moins un access coder dans la vidéo? Au moins un, s'il te plaît le jeu. Ou une Hippie Masquerana en alt art. S'il te plaît S'il te plaît. Ça c'est hérité 2000 fois. S'il te plaît, ça c'est très bien. Ça Osef. Et. Ah, Hippie Masquerana, mais pas la bonne. Aïe. Aïe, c'est dommage. Aïe. Ça c'est. Ça sent mauvais ça. Je n'aime pas cette odeur. Vous avez vu cette odeur? C'est l'odeur qui dit qu'on n'aura pas de access coder ni d'Hippie Masquerana en alt art. Ça j'aime pas du tout. Peintre. Force gamin. Casse adhérence. Celle-là aussi bénéficie d'une alt art et que je la trouve plus jolie en alt art. Non mais s'il te plaît. Non, le jeu me fait pas ça. S'il te plaît, j'ai l'impression de jouer à Dragon Ball Legends. Avoir mis 400 000 cristaux et n'avoir rien du tout. Oui, là, le blanc que je laisse. J'ai peur. J'ai peur d'avoir un truc comme... au clair. Oh là, je perds espoir. Je perds espoir. J'aurai rien. J'aurai pas d'access coder. Je n'aurai pas. Je pourrais pas vous montrer. On va vous montrer normalement, mais je veux tirer dans ce tirage. Copain parvenu. Excellente réédition. Alors ça, c'est des genres de rééditions qui font que l'extension est très intéressante. C'est des cartes assez vieilles qui commencent à côté, comme les chimères de ferraille, etc. Là, ça va devenir accessible. Enfin, ça va redevenir plus accessible. Voilà, tout simplement. Par contre, est-ce que je peux avoir... Oh non, putain, c'est un... Oh putain, Tempest, tout s'en fout. Tempest. Hop, bon, Regeki, ça va. J'ai cru que ça allait être une fois sur le Tenki encore. J'ai eu peur. Mais voilà, bon, Regeki, c'est un peu moins intéressant. La carte a été rééditée déjà plusieurs fois depuis. Donc, bon, j'en ai plein des Regeki ici encore. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Solitaire, 101, Pandémonium. Alors, 1600, 2800 20 tiers. T'as enchaîné. Ah, Mascarana, ça non? Oh, c'est en alt art. C'est en alt art. C'est en alt art. C'est en alt art. Oui, elle est pas, mais trop magnifique. Est-ce qu'elle est pas, putain, de trop belle? Ça fait grave cyberpunk et j'adore l'univers cyberpunk. Alors pour ceux qui seraient un petit peu inquiets sur ce sujet, l'univers cyberpunk n'a pas été créé avec le jeu Cyberpunk 2077. Voilà. Au cas où, c'est basé sur un jeu de rôle, etc. qui est très très vieux. Donc non, c'était pas que sur ça. C'est l'univers cyberpunk, l'univers futuriste, hein, dystopie en gros, simplement l'univers futuriste, pardon, dystopie. Donc voilà, elle est super belle la carte. La petite moto aussi un peu à la Akira et tout. Elle est magnifique. Ça c'est pour moi, c'est dans ma petite collection personnelle. Bon, on aurait eu au moins une Hippie Masquerana en ad art. Même si bon, il manque un petit access coder pour dire voilà que avec un access coder par contre l'opening il est très très bien. Franchement, c'est super rentable. Il y a des très bonnes cartes, il y a quelques très bonnes communes. Pas communes, rares pardon. Et on aurait eu du coup des belles, par contre elle, Rosée et l'autre là, allez vous faire foutre. J'en ai marre, je veux plus vous voir. Vous comprenez pas quand je dis je veux plus vous voir en fait, je ne veux plus vous voir. Sans de vous en fait. Alors, je crois qu'il y a une bleue. Je suis spoil, je crois. Je vous ai spoilé. Ah, c'était celle de Stéphane qui est pas une bonne. Oh. Ah, bah on en parlait tout à l'heure, oui, voilà. Donc le Psy Gamma en gold ici, il avait été réédité en Toche, je crois de mémoire. C'est Toche, hein, ouais, en Toche. Et c'est une carte qui était très très bien partie, qui était très vite devenue à la mode. Et ça a été compliqué. Mais c'est... Ah non, c'est licorne, ouais. Je sais pas, j'ai bugué, je croyais que c'était Access, mais non.
Licorne, pareil, qui dispose d'une alt art qui rend la carte un peu plus jolie. Bah écoutez, avec une petite licorne pour sûrement terminer cette ouverture. Bah tiens, ça va bien avec l'autre. Monde perdu. Circonneur. Allez, on accélère un peu. Ah! Là, je suis obligé de vous montrer ça. Voilà, ça. Regardez comment il est putain de... Il est magnifique. L'alt art de Surnalish, le Seigneur d'Or, est 1000 fois plus beau que l'original. Si quelqu'un joue un deck Surnalish, vous êtes fan du deck Surnalish et vous jouez Surnalish, vous êtes obligé de tracer les Surnalish que vous avez pour récupérer 3 comme ça. Il est trop beau. Rien que en fait, dans cette pose là, j'ai envie de jouer le deck. Mais vraiment, genre vraiment incroyable. Et pareil, je vais en garder un pour ma collection parce que il est trop magnifique. Genre c'est pour moi une des plus belles cartes du set. À équiper Mascarana, franchement c'est la art. Hein. C'est peut-être même la plus belle carte du set. On a un dernier paquet pour rêver. Un dernier paquet pour espérer. Un dernier paquet. Alors on aura comme eu, je vous aurais comme montré quelques alt art. On essaiera de faire d'autres openings en live, les amis, sur Twitch. Et essayer de récupérer d'autres alt art en live. Terminer comme sur un dragon blanc aux yeux bleus. C'est emblématique. Ah, c'est une barre derrière. Oh, un petit pot d'extravagance qu'on n'avait pas eu encore. Pour terminer sur un petit pot d'extravagance et un dragon blanc aux yeux bleus, c'est un peu emblématique. Voilà, on termine comme pas la carte la plus désirée du paquet, bien évidemment. Mais bon, voilà, un petit dragon blanc aux yeux bleus pour terminer. C'est joli, c'est pas mal. Donc bilan, on peut voir que du coup, sur 24 paquets, on aura eu 48 gold. Sur les 48 gold, on peut voir quelques alt art comme ici. Ils sont vraiment très très jolis. J'ai pas pu vous montrer celle du lapin. J'espère que je pourrai vous la montrer sur Twitch. Celle du lapin, qui est vraiment très sympathique aussi. Pas du lapin, pardon, du chassofter, qui est très sympathique aussi. Bon, dans l'ensemble, mon avis, c'est que ce booster est très très bon. C'est un excellent paquet. Par contre, est-ce qu'il est aussi bien que... C'est ça la comparaison, on compare au produit de l'année, mais est-ce qu'il est aussi bien que Hors Maximum 1? Moi je dirais non. Non, pourquoi? Parce que dans Hors Maximum, il y avait d'excellentes cartes rééditées, même récentes. Il y avait des cartes qui étaient très demandées. Il y a eu la hache, il y a eu tout ce qui était Untrap, il y avait les drôles, il y avait Nibiru, il y avait beaucoup de cartes qui étaient jouables en compétition, et même pour les collectionneurs. Donc, même si c'est un très très beau set ici, et qui réédite une carte très très chère, très demandée comme Access Code, je pense que Hors Maximum l'année était quand même légèrement supérieur. Hein. Voilà, je vous laisse en débattre dans l'espace commentaire ou sur Discord, où on en parlera en live tout simplement. Mais je pense que le Hors Maximum de base était mieux que le Hors Maximum Eldorado. Fait que pour moi, si je devais choisir pour le moment un produit de l'année, je reste sur le booster Burst of Destiny, Explosion de la Destinée en français, qui a incorporé des sets, des archétypes et des cartes aussi pour d'autres archétypes déjà existants. Des cartes exceptionnelles, des cartes super fortes. Tiens, j'ai envie de te venir avec le petit CP Mascarana que je vais mettre en côté. Dans la art, je l'ai mis où? Voilà, elle est là. Hop, comme ceci. Donc je disais, donc, le set Burst of Destiny reste pour moi le produit de l'année. Comparé à Bod. Comparé à Hors Maximum Eldorado justement. Et par contre le deuxième meilleur produit. C'est mieux qu'MP21, ça c'est sûr. C'est mieux qu'en termes de qualité-prix, c'est largement meilleur. Enfin largement, c'est bien meilleur. Est-ce que Frère de Légende va faire mieux? Par contre, la décider entre les deux va faire mieux que Burst of Destiny? À voir. On répondra à ça nous début décembre, parce que nous les openings on les fait pour la sortie des produits. Donc du coup dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on vérifiera ça dans une vidéo. Peut-être en live avant, on en discutera parce que la spoilist va apparaître, comme je t'ai dit en début de vidéo, d'ici peu sur le net, grâce aux youtubeurs sponsorisés par Konami qui vont nous mettre la liste complète, voir si c'est supérieur ou pas. Moi, je pense qu'il y aura des belles surprises dedans. Je pense qu'ils vont nous mettre des petits trucs. Il y a Diagoutlets, ça on le sait, mais des petits trucs en plus qui font que Phase Légende va vraiment être un très très bon paquet. Voilà, je pense. Sur ce, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à nous suivre sur Discord et Switch. Twitter, tout ça, vous pouvez je m'en moque en fait. Hein. L'important c'est d'échanger en direct, donc Discord et Twitch, c'est déjà très bien. Allez, tous les potes, à la prochaine.